Alors, Boker Tov, les Koulam. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce que c'est quand même le 14 qui se lève. Et le 14 qui se lève, c'est le jour du mariage du Rabbi avec la Rabbanite. Bon, c'est une union un peu spéciale, c'est une union qui a permis l'harmonie des mondes matériels avec les mondes spirituels. Mais bon, c'est une union un peu hors norme parce que le Rabbi a défini la chose de la façon suivante. Il a dit que cette union, en vérité, va faire qu'il va s'unir avec tous les chassidim. Vous savez que chez les tzadikim, évidemment, l'union, le mariage, ce n'est pas un événement qui est limité à la chair, chas v'shalom. D'accord, donc c'est un effet spirituel qui va faire que le tzaddik va pouvoir diffuser, va pouvoir transmettre une perception du divin, d'accord, qui n'était pas automatiquement accessible avant le mariage, d'accord, et ça on le voit à l'image des unions qu'on a appris. Vous vous souvenez que Yaakov, lui, il a appris une union alors qu'il ne savait pas qui était derrière ce voile. Donc, si on part du principe que tu ne sais pas qui est derrière ce voile, ça veut dire que ton union n'est pas scellée, elle n'est pas menottée à l'apparence physique, d'accord, de la Kala. D'accord, c'est une union qui a une dimension spirituelle hors norme. Et dans ce cadre-là, alors on peut comprendre que chez les tzadikim, lorsque l'on parle d'union, alors on parle ici de quelque chose, chaque mouvement d'un tzadik, c'est un mouvement qui lui permet, entre guillemets, d'une part, de s'élever vers Dieu, et d'autre part, de mettre Dieu à la portée de sa génération. D'accord ? C'est ça le lien du tzaddik. D'accord ? C'est pas le tzaddik, c'est moi que v'là, choufouni, c'est pas ça le tzaddik. D'accord ? Le tzaddik, c'est quelqu'un qui va, sur les tzaddikim, on dit Michail el Chail. Ça veut dire d'un niveau spirituel vers un autre niveau spirituel. Mais à quoi ça lui sert de s'élever d'un niveau spirituel vers un autre niveau spirituel si ce n'est pas dans l'objectif de mettre le dévoilement d'un nouveau niveau spirituel à la portée de sa génération. Autrement, ça ne sert à rien, entre guillemets. D'accord ? Le tzaddik, il n'œuvre pas pour lui. Le tzaddik, il ne travaille pas pour lui. Le tzaddik, il travaille pour que toute la génération, elle puisse bénéficier d'une élévation spirituelle hors norme, le fruit de son travail. Si le tzaddik travaille pour lui, alors il n'y a personne qui va le gêner, d'accord ? Qui c'est qui va l'embêter ? Un tzaddik, par définition, c'est un homme suivant les différents niveaux de tzaddikim, comme le définit le Tanya. C'est un homme qui, dans un premier temps, même s'il a en lui du mal, du Yetzer Hara, il est tellement minime, d'accord, que son Yetzer Tov, il a réussi à dominer son Yetzer Hara. Donc dans ces cas-là, si tu dis que le travail d'un tzaddik, il est écrit comme ça, que dans la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a vu que les tzadikim, ils vont être très peu nombreux. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a implantés dans chaque génération, de manière à ce que dans chaque génération, il y ait un tzaddik qui puisse éclairer la génération. Qu'est-ce que ça veut dire éclairer la génération ? Ça veut dire donner
la possibilité à la génération de percevoir Dieu d'une manière plus concrète. Et c'est tout le travail du tzaddik. Donc, le mariage du rabbi, puisqu'on a introduit cette notion-là aujourd'hui, le mariage du rabbi, c'est en réalité toute l'union qu'il y a avec une femme, mais bon, c'est pas n'importe quelle femme, puisque c'est la fille du rabbi précédent. Donc, toute l'union spirituelle, c'est de s'engager quelque part à donner une perception de Dieu d'une manière encore plus décodée que cela n'a été fait dans les générations précédentes. C'est ça le travail du tzaddik. Et c'est ça l'union du tzaddik. L'union du tzaddik, c'est de permettre à chaque juif de percevoir Dieu d'une manière encore plus claire, encore plus décodée. Et, entre guillemets, c'est pas un travail facile, hein. Vous savez très bien que si ça avait été le cas, donc à chaque fois qu'un juif y passe devant un tzaddik, alors dans ces cas-là, il va être éclairé d'une force tellement grande qu'il va faire tchouva, qu'il va changer sa façon de vivre, etc., etc. Mais vous voyez bien que ce n'est pas le cas. Beaucoup de gens sont passés devant des tzadikim et ce n'est pas ça qui a vraiment, entre guillemets, changé leur vie. Ils ont eu un éveil, c'est sûr, il y a un éveil. Mais cet éveil, il est momentané. C'est sur le zman bidiouk. Mais ce n'est pas un éveil qui va les accompagner durant des années. Donc tout le travail du tzaddik, et c'est ça la grande épreuve, parce que le tzaddik, matériellement parlant, il peut changer l'évolution, il peut changer l'apparence ou la conception matérielle du monde, il peut provoquer un changement de direction dans l'influence spirituelle, mais il ne peut pas influer dans le libre arbitre d'un juif. Ça veut dire que autant que le tzaddik puisse influencer quelqu'un, cette influence du tzaddik, elle reste dans le contexte du libre arbitre d'un juif. Si le libre arbitre d'un juif tend vers le spirituel, donc il va accepter cette influence, mais si malheureusement le libre arbitre d'un juif ne tend pas vers le spirituel, alors peut-être qu'il ne va pas accepter l'influence du tzaddik. Donc en réalité, ce n'est pas quelque chose qui est d'emblée accepté. L'influence n'est pas automatiquement vécue par le juif du commun quand il rencontre un tzaddik. Il y a une influence quand même passive, une influence. Pardon ? Il y a une influence quand même passive, elle est là. La proximité avec le tzaddik. Il y a une influence sur la personne, non? Alors, c'est ce que je viens de dire. Mais non, mais je veux dire que là vous dites que l'Itzerara, justement, il empêche que le libre arbitre, plus exactement, il empêche que la personne, elle peut être influencée ou pas, d'accord? Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une influence indirecte du fait de sa personne? Quand on est face à un tzaddik, on reçoit son influence, malgré tout. Alors, ce que vous êtes en train de dire, c'est la chose suivante. Ça veut dire qu'à partir du moment où je suis en contact avec un tzaddik, j'ai une influence, que je le veux
ou que je ne le veux pas. C'est ça que vous dites? Je me permets de traduire ce que vous êtes en train de dire. Donc, à partir du moment où je suis en contact avec un tzaddik, donc j'ai une influence, que je le veuille ou que je ne le veuille pas. D'accord? Ok. Alors, il y a une forme d'influence qui se passe au niveau de l'inconscient, d'accord? Mais dans le conscient, c'est pas automatique. Quand je rencontre un tzaddik, que je décide de changer de conduite. Donc, si on parle d'une influence concrète, si on parle que hier, je me conduisais Aleph Bet, aujourd'hui, je me conduis Gimel Dalet, si c'est le fruit d'une influence, ça veut dire que l'influence que j'ai reçue, elle a eu une influence sur moi. D'accord? Mais si ce n'est pas le cas, alors vous allez me dire, ok, l'influence, elle n'a pas fait effet directement sur la conduite de l'homme, mais elle a influé l'homme dans son inconscient, dans son subconscient. D'accord? Tachles, concrètement, c'est pas à chaque fois qu'un juif passe devant un tzaddik qui décide de tout remettre en question et de changer sa façon de vivre. Donc, concrètement, on est obligé de dire que l'homme, il reste encore avec un libre arbitre qui lui permet, quelque part, de défier l'influence qu'il a reçue du tzaddik. Et en vérité, tout le travail du tzaddik, c'est un travail qui est excessivement difficile dans le sens où il ne peut pas annuler le libre arbitre d'un juif. Parce que si ça avait été le cas, dans ces cas-là, il aurait suffi d'une rencontre, d'un regard, d'une parole pour changer le monde entier. Mais ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si ce n'est pas le but. Non, oui, je comprends ce que vous dites. Nachon. Quel est son but? Et je pense que le tzaddik, il me semble qu'au-delà de la personne, au-delà de l'individu, l'influence du tzaddik, c'est sur la génération. Et on a plus envie de le regarder en tant que leader d'une génération. C'est-à-dire qu'il donne des arguments, il sème des notions pour la génération. L'individu est là, d'accord, mais que ça soit peu ou que ça soit beaucoup, je ne sais pas si c'est intéressant, la quantité. Ce qui compte, c'est la qualité, comment il va influencer la génération. On est entièrement d'accord que la qualité du tzaddik, c'est de pouvoir influencer la génération. Mais on est bien d'accord que toute la génération n'est pas pour autant influencée. Il y aura plusieurs personnes et chaque Ça bouge. personne sera influencée plus ou moins. J'entends pas. Il peut y avoir une centaine de personnes, mais parmi les 100 personnes, il y en a qui vont être influencées plus ou moins. Il y en a qui ne sont pas influencées. Donc, ok, d'accord. Donc, Enibaya. Donc, ça veut dire quoi? Il peut y avoir 3000 personnes, on s'en fout. Non. Écoutez bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail du tzaddik, en réalité, il est défini dans l'art et la manière d'influencer la génération. Mais ça ne veut pas dire que son influence dans la génération, elle va être, entre guillemets, un sans faute. Qu'est-ce que ça veut dire, un sans faute? Un sans faute, ça veut dire que tout le monde va être immédiatement influencé par son influence. C'est pour ça qu'il existe un libre arbitre. Parce que si ça n'avait pas été le cas, donc il aurait suffi, entre guillemets, d'implanter dans chaque génération des tzadikim, qui eux vont influencer la génération, et entre guillemets faire un sans faute. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que l'objectif divin n'est pas d'influencer un être, un juif, d'accord, sans qu'il ait la capacité de choisir, en quelque sorte, de prendre conscience que cette influence,
c'est ce qui est en réalité le mieux pour lui. Ça, il faut qu'il arrive, lui, à cette conclusion. S'il n'arrive pas à cette conclusion, alors c'est que malheureusement, il est encore influencé par des forces qui sont énormes. Les forces du Yetzer Hara, les forces du monde de Tohu, etc. Je vous l'ai déjà raconté cette histoire-là. C'est l'histoire de Yaakov, pas de Yaakov, d'un des ambassadeurs d'Israël aux États-Unis, Avner ben Yaakov, ou Yaakov ben Avner, je ne sais plus, à chaque fois je me trompe. Et lui, il rentrait chez le rabbi. Et quand il rentrait chez le rabbi, un jour, il a posé la question. Il a dit est-ce que je peux vous poser une question personnelle? Ok, pose. Il lui a dit quel est votre souhait personnel? Et là, il lui a répondu le rabbi, mon souhait personnel, c'est d'allumer la flamme, donc, entre guillemets, d'allumer la neshama de chaque juif dans le monde, pour créer une flamme immense, afin que cette flamme elle puisse dévoiler la présence de Dieu dans ce monde. Et il lui a expliqué tout le hénian du ner neshama. C'est quoi le ner neshama? Le ner neshama, si tu n'as pas allumé la mèche, alors, entre guillemets, tu n'as rien fait. Le nerf en lui-même, c'est de la cire, d'accord? Donc, ce qui dépasse de la cire, c'est la mèche. La cire, c'est le corps. La mèche, c'est la neshama. Tu n'as pas allumé la mèche, tu n'as pas fait un ner neshama. Tu n'as rien fait. Alors, tout le Inyan, c'est d'allumer le ner neshama. C'est-à-dire que d'allumer un juif pour que la flamme, elle brille. Regardez ce qui est marqué là. Ner Hashem Nishmat Adam. La flamme de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Je répète, la flamme de Dieu, ça veut dire l'âme divine, d'accord? C'est l'âme de l'homme. La flamme de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Donc, quand tu allumes un ner neshama, d'accord, tu éveilles l'âme de l'homme. Alors, il a expliqué. Il a dit tout le travail d'Afka dans ce monde, c'est d'allumer l'âme de l'homme. Mais il lui a bien fait comprendre que ce n'est pas automatiquement allumé. Et que tout le travail du tzaddik et de la génération, c'est d'allumer la flamme de l'homme, d'allumer la neshama. Mais ce n'est pas une chose automatique. Et ce n'est pas automatiquement acquis. Pourquoi? Parce qu'il y a un libre arbitre. Alors sur ce, cet ambassadeur, il a dit au rabbi, est-ce que je peux vous poser une autre question? Il a dit oui. Il a dit, est-ce que vous avez allumé ma flamme? Et le rabbi lui a dit non. Mais je vous ai donné l'allumette. Je n'ai pas allumé votre flamme, mais je vous ai donné l'allumette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le travail de l'homme, il doit s'impliquer dans un effort, même le plus petit, mais il doit s'investir dans un effort. Ça que le tzaddik, il est capable en vérité de lui mettre en relief, en avant, la présence de Dieu, l'ashgacha pratit, les mouvements divins dans ce monde, ça passe par le miracle, etc., etc. Ok? Mais il faut que l'homme, il accepte. Il faut que l'homme, il fasse l'action dernière de dire oui, je m'attache à Dieu. Autrement, c'est quoi? Ça, c'est le ratson, c'est pas le libre arbitre. Non. C'est le libre arbitre de s'attacher à Dieu. Non. Le ratson, il fait partie du libre arbitre. C'est pas vrai. Attention. Si un homme, parce qu'on lui expose 1, 2, 3, alors il dit, ok, maintenant j'ai compris, c'est le Hémet, donc je vais m'investir vers le Hémet. Mais il y a certaines personnes, quand tu lui exposes 1, 2, 3, c'est pas pour autant qu'il accepte que le Hémet, c'est comme ça. Même si tu lui expliques 1, 2, 3, ça marche pas comme ça. Il y a encore beaucoup de niveaux de Yetzer Hara qui empêchent que la Neshama Elokit s'exprime. Non. C'est trop facile. Donc, hein? L'homme est chané, c'est sa personnalité.
Non, on ne parle pas du libre arbitre quand on parle du Yetzirah. Le libre arbitre, il est de dire, voilà, aujourd'hui j'ai devant moi le mal et le bien, je choisis le bien. Ça, c'est le libre arbitre. Voilà. D'accord? Donc, encore une fois, C'est une injonction, le libre arbitre, je ne sais pas ce que c'est, moi. C'est une injonction, je choisis le bien. le choix du bien, Oui, c'est le libre arbitre. il doit être l'effort de l'homme. Écoutez-moi. Il faut arrêter de raisonner. On ne peut pas raisonner en même temps que je vous explique. Le choix du bien, c'est un libre arbitre de l'homme. Pour choisir le bien, il faut qu'il ait la possibilité du bien et du... Ok. Donc, l'homme, dans énormément de cas, peut choisir le mal. C'est pas automatiquement qu'il va choisir le bien. J'entends pas? Le libre arbitre, il suit le ratson. C'est-à-dire si on a le ratson, on fait du bien, le libre arbitre. Absolument. Le libre arbitre, on va dire, c'est une force parvée, entre guillemets. Ce libre arbitre peut vous entraîner à choisir le mal, comme il peut vous entraîner à choisir le bien. Autrement, ça ne serait pas un libre arbitre. Le libre arbitre, c'est un devoir, c'est une injonction. Non, Choisis le bien. non, Demandez de non. choisir le mal. Je répète et je souligne et je m'élève contre cette affirmation. Le libre arbitre, ce n'est pas de choisir le bien. C'est une erreur grave de penser une chose pareille. Justement, que ça veut dire libre arbitre? Ça veut dire que j'ai le choix de choisir entre le bien et le mal. Le libre arbitre, c'est pas de choisir le bien, c'est faux. C'est pas le débat du cours, mais C'est que j'ai le choix de choisir le bien ou le mal. vous avez libre de penser, de La choisir. liberté de penser, c'est la liberté Voilà, de... ça serait plutôt ce Mais qu'elle comment on dit. peut savoir que cette chose elle est bien? Mais on ne peut pas savoir. C'est pas grave. Non, mais attendez. Avant de tomber dans la définition qui est bien et avant de tomber dans la définition qui est mal, d'abord, il faut être libre. Libre veut dire que j'ai le choix de choisir le mal comme j'ai le choix de choisir le bien. Autrement, c'est plus un libre arbitre. Il faut être libre au contraire. J'entends pas. Moi, je dis au contraire. Mais non. Non, c'est pas possible de dire une chose pareille, parce que dans ces cas-là, c'est plus un libre arbitre. C'est une influence qui est trop forte et que l'homme ne peut pas dominer. Non, c'est pas vrai. Tout le monde a le libre. Non, c'est pas vrai. Tout le monde peut S'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de conception de bien ou du mal. Ça ne sert à rien de créer dans un monde une notion de bien, une notion de mal. Si on crée une notion de bien, une notion de mal, c'est pour qu'on puisse choisir. Mais si mon choix est influencé ou dirigé ou dominé, ça ne s'appelle plus un libre arbitre. C'est faux. On ne peut pas dire ça. Je crois qu'on dit la même chose, mais c'est pas le... Non. Vous dites le libre arbitre et choisir le bien. Moi, je vous dis le libre arbitre et choisir le bien ou le mal. Point barre. Là, c'est pas... Si je suis pas dans la lignée d'Israël, si je... Non. Je crois pas. Le libre arbitre... Top. c'est- Écoutez, là, je pense qu'on arrive dans un stade où on peut pas. Ce sont des faits, d'accord? C'est comme ça que c'est écrit noir sur blanc. Un libre arbitre, c'est pas que pour choisir le bien. C'est faux. Parce que si ça avait été le cas, alors tout le monde aurait choisi le bien, et tout le monde aurait fait tchouva, et tout le monde aurait déjà une autre conduite. Tout le monde est sadique. On peut pas dire ça. Non. Mathilde, je suis désolé. Vous rentrez dans un entêtement qui n'a pas de logique. Je suis désolé, je suis obligé de vous le souligner. D'ailleurs, ne m'obligez pas à faire intervenir le nom divin et de changer le monde. Non, excusez-moi. Donc, le libre arbitre, je vous le dis, et c'est la définition. Il faut que vous changiez de définition. Le libre arbitre vous permet de choisir ou le bien
ou le mal. Dans ces cas-là, ça s'appelle plus, si c'est pas comme ça ne peut pas s'appeler du libre arbitre. C'est-à-dire qu'on a influencé votre choix malgré vous. Un libre arbitre, c'est qu'on voulait choisir entre le bien et le mal. Mais pardon, mais elle ne savait pas que c'est mal. L'homme, je ne sais pas si elle sait ou si elle ne sait pas. Là, vous rentrez dans des détails qui ne sont pas... Non, slicha. Rakshnia. Je ne sais pas, est-ce que la chose elle est bien ou Non, slicha. Slicha, Rakshnia. Là, vous rentrez dans des poids et mesures. Quelqu'un qui choisit de se conduire fidèlement à la Torah ou quelqu'un qui choisit de ne pas accepter toute la Torah et de faire des choses parce que c'est plus confortable pour lui, parce qu'il est plus attiré, parce qu'il aime ça. C'est un libre arbitre. Il ne faut pas dire ça. Un libre arbitre, il faut rentrer dans une dimension qui est complètement parvée. Le parvé veut dire, un libre arbitre, je choisis le bien ou le mal. C'est tout. Tu ne peux pas rentrer dans autre chose. Parce que si ce n'est pas le cas, alors c'est du shaker. Mais je m'excuse, mais si on demande à Boréolam, aide-moi, moi je veux savoir cet endroit où je vais aller. Si c'est bien ou si c'est pas bien pour moi. Fais-moi un signe pour me dire est-ce que je dois y aller ou je ne dois pas y aller. Non. Votre prénom ? Alice, écoutez bien Alice. Là, vous parlez d'une relation avec le Kadosh Baruch Hu qui est hors norme. Oui, tout le temps. Baruch Hashem, si vous arrivez à parler à Dieu, moi je lui parle, il me répond jamais, on dirait qu'il fait la gueule. Bref, je sais pas. Je sais pas, moi ça c'est une chose différente. Maintenant, Rakshnia, Bevakasha, arrêtez. C'est important d'écouter ce que la Torah elle définit, d'accord ? Pour définir le bien ou le mal, la Torah nous a donné le Shulchan Aruch, un livre de loi. Si tu te plies au Shulchan Aruch, donc tu sais qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Mais lorsque les choses vont se présenter devant toi, c'est à toi de choisir. Voilà, mais ça, c'est des choses qui se présentent à moi que je veux savoir. Mais Ribono Shel Olam, une chose, elle se présente devant toi. C'est pas compliqué. Attendez, arrêtez, il faut pas. Une chose se présente devant toi. Tu dois savoir si Alpitora c'est moutard ou Alpitora c'est assour. Et si tu sais pas, tu appelles un rave. C'est tout. Mais ça, par théorie, c'est extraordinaire d'arriver à ça. Mais malheureusement, très peu de gens font ça. Arrive une chose, et ils essayent de raisonner, d'accord, avec leurs informations, avec leur logique, avec leurs émotions, et comme ça, ils essayent de trouver une solution. Mais si chacun pouvait agir comme la Torah le demande, donc s'il m'arrive quelque chose, et que je ne suis pas sûr que j'ai vu que cette chose qui est devant moi, elle est permise ou elle est interdite, alors j'appelle le Rav. Il faut arrêter de vivre sur des plateformes qui sont, je ne sais pas, la Kabbalah, l'ésotérique. Il n'y a pas de problème. On peut se conduire à Pi Kabbalah dès qu'on a l'autorisation d'un Rav. Mais tu ne peux pas faire n'importe quoi. Donc je répète et je souligne, le libre arbitre, c'est de choisir entre le bien et le mal. Parce que si ce n'est pas le cas, alors ça ne s'appelle plus du libre arbitre. C'est clair et net. C'est marqué noir sur blanc. D'accord ? Dans tous les livres, de Niglé comme de Nistar. C'est comme ça que c'est défini. Il ne peut pas y avoir une autre définition. Si on ajoute une autre définition, alors on rentre dans un chemin qui est erroné, dans un chemin qui est faux,
dans un chemin qui est le contraire de la volonté de Dieu. C'est clair et net. On ne peut pas sortir de cette direction-là. Mais pour cela, il faut avoir une certaine abnégation, un certain bitoul, qui permet d'accepter. C'est comme ça. En malasot. Notre logique, elle est composée d'émotions, et l'émotion défigure la réalité. Donc il faut se méfier jusqu'au bout des doigts de notre logique. La seule affirmation, c'est celle qui est écrite noir sur blanc dans la Torah. Point barre. Il n'y a rien d'autre. Autrement, on peut aller très loin et on peut déformer la Torah sans aucune limite. On revient à notre sujet. De quoi on parlait? Je ne sais même plus. De Le mariage du rabbi. Oui. Alors voilà. Donc c'est aujourd'hui un moment un peu spécial. J'ai une question aussi pour le rabbi. Il n'a pas d'enfant. L'enfant, il n'avait pas d'enfant. Et comment ça se fait qu'il n'a pas... Adopté? Non, pas adopté, ou je ne sais pas, comme ce qu'ils ont fait Abraham Avinu, comme ce qu'ils ont fait, comme il a fait Yaakov aussi, que sa femme lui a donné une... Malgré qu'elle avait des enfants, elle lui a donné la servante aussi. Ouais. Donc comment se fait-il qu'il n'a rien fait pour avoir d'enfants? Ouais. Bon, alors écoutez, ça c'est une question un peu compliquée. Le Inyan du Rabbi, vous savez que dans les premières lettres de Rabbi, Resh, Bet, Yud, d'accord, Rabbi, ce sont les acrostiches, d'accord, ce sont les premières lettres, les rachetevot de Rosh, Béné, Israël. D'accord, c'est ça un Rabbi, c'est Rosh, Béné, Israël. Alors, pour répondre d'une manière un peu large à cette question, il y a des tzadikim qui ont la dimension de Rosh Béné Israël, pour qui tous les Béné Israël, en vérité, ce sont ses enfants. D'accord? Alors, c'est quelque chose qui n'est pas le sujet de notre cours, mais d'une manière générale, quand on prend la responsabilité d'une génération, entre guillemets, alors toute la génération devient les enfants du tzaddik de la génération. C'est pour ça que comme on a expliqué à Rosh Chodesh qui se lève, le Rosh Chodesh, le dévoilement du niveau le plus élevé de l'âme, d'accord, du tzaddik, de l'âme de Mashiach, qui, ce niveau-là, va se dévoiler. Chacun d'entre nous a une parcelle de ce niveau-là dans sa neshama. Donc ça veut dire qu'on est relié, d'accord, avec le tzaddik de la génération par cette parcelle-là. Alors, plus loin dans le raisonnement, c'est pas ma team ici, c'est pas le contexte de commencer à développer ça. Je vais dire ça dans des mots simples, d'accord? Dans la mesure où le rabbi a pris la responsabilité de cette génération, donc il a pris sur lui, entre guillemets, la responsabilité de tous les enfants de cette génération, et nous sommes tous les enfants du rabbi. D'accord? Donc par rapport à ça, le rabbi s'est voué, d'accord, corps et âme, 24 heures sur 24 pratiquement, à pouvoir donner ce qu'il faut à cette génération, que ce soit dans les brachot, dans les directives, d'accord? C'était exactement son travail. D'accord? Jusqu'à aujourd'hui, on a reçu des bénédictions et des directives qui ont fait que chaque enfant de la génération qui a écrit au rabbi ou qui était en contact avec le rabbi a reçu, d'accord, sa réponse, a reçu ses directives, et c'est dans ce cadre-là que le rabbi considère que toute la génération, ce sont ses enfants. Maintenant, il y a un étage, même plusieurs étages plus élevés, de traduire la question et de traduire la réponse, mais ce n'est pas le cadre de ce cours qui va nous permettre de le faire. D'accord? Donc, nous
revenons à notre cours, parce qu'il faut quand même parler de Yaakov, d'accord? Donc, dans le cadre de notre cours, nous avons ici une attitude de Yaakov qui est des plus surprenantes. Si tu peux traduire la conduite de Yaakov, tu la projettes, d'accord, dans, par exemple, une attitude gouvernementale, donc, tu te dis, c'est la plus grande erreur qu'on ait jamais pu faire dans sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu viens, d'accord, Yaakov, il est venu, il a amené d'abord des cadeaux, d'accord, à Esav. Il a voulu donner des cadeaux, donc il vient ici dans une forme de négociation dans laquelle lui, il vient s'annuler quelque part devant Esav. Et il précise bien, il s'est prosterné devant lui, et il l'appelle mon maître, il lui ramène des cadeaux. Alors c'est vrai que d'un autre côté, il va aussi prier, il va aussi se préparer à la guerre, s'il le faut. D'accord? Mais malgré tout, comment il aborde Esav? Il aborde Esav avec beaucoup de supplications, beaucoup d'annulations, comme si Esav c'était quelqu'un de, voilà, entre guillemets, il a la trouille d'Esav. C'est écrit noir sur blanc. Et il a peur. Non seulement il a peur, et en plus il en a ressenti une douleur, une souffrance. Non, j'ai pas compris là. T'es Yaakov ou t'es un remplaçant? C'est quoi? C'est toi Yaakov? Yaakov, pourquoi? Donc on voit bien que ici, quand il s'adresse à Esav, il a une autre façon d'aborder ce que Esav peut représenter. Esav, c'est quelqu'un de très fort. C'est quelqu'un qui a la force physique, comme il est écrit que lorsqu'il lui a, entre guillemets, chippé les bénédictions du droit d'aînesse, Esav, lui, il veut le tuer. Esav en a la capacité. Vous savez très bien que Esav, entre guillemets, il a peur de rien. On le voit le jour même. Esav, il a à peine 15 ans qu'il va prendre un javelot en bois, d'accord, et qui va jeter, qui va transpercer le cœur de Nimrod. Pourquoi? Parce qu'il a su que Nimrod portait les habits de Adam Arishon. Et Esav, comme on dit en hébreu, ou l'oroé afechad bemeter. Dans l'expression en hybride, ça dit, il ne calcule personne, même celui qui est à 1 mètre de lui, l'air de dire, même celui qui est devant lui, il ne le calcule pas comme s'il n'existait pas. Et quand il prend conscience que Nimrod, d'accord, il a les habits de Adam Arishon, il lui balance un javelot en plein cœur, donc il tue Nimrod, le jour de ses 15 ans, le jour de l'enterrement d'Abraham. Et il vient, et il prend les habits de Nimrod, et il les porte. Mais il se rend compte que ces habits de Nimrod, en vérité, ils sont trop élevés spirituellement pour lui. Et lui, il a un respect énorme envers son père. Il va prendre ces habits-là, il va les donner à son père. On voit ici quelqu'un qui n'a peur de rien. Et on ne comprend pas très bien parce que, en vérité, Yaakov, il vient, il envoie d'abord un chaliard, il envoie un émissaire, des émissaires, dire ton frère arrive, il se prosterne devant toi, et patati et patata. Et malgré tout, on voit que ce Esav, lui, il va venir avec 400 mercenaires. 400 mercenaires. Ces 400 bonhommes qui sont des pros de la guerre. C'est pas des nouveau-nés, d'accord?
Lui, Yaakov, il vient avec des bus, des guides, avec ses enfants, les femmes, les machins. Et l'autre, il vient avec 400 mercenaires. Il n'y a pas un rapport d'équivalence là-dedans. C'est très difficile de comprendre ça. Donc Yaakov, lui, il vient et il a peur. Il faut dire les choses comme ils sont. La peur fait partie de la personnalité humaine. Même celui qui, par définition, est considéré comme l'homme le plus vaillant et le plus attaché à Dieu, d'accord? Mon cher Rabbeinu, quand il va surprendre cet Égyptien en train de frapper un Juif, d'accord? Il va tuer l'Égyptien, il va le tuer avec le Shem HaMeforash, il va le tuer avec le nom de Dieu. Quand plus tard, il va rencontrer deux Juifs qui se disputent, et leur dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Alors ces Juifs-là vont lui dire, ah, c'est toi le Rambo de la région, quand il y a quelque chose qui ne te plaît pas, alors tu tues la personne? Ouh là là. Donc tout de suite, il a compris que la chose, elle est connue. Le fait qu'il a tué l'Égyptien, c'est un élément qui est connu, d'accord? Et les deux Israélites qui sur le moment se disputent, Moshe il comprend que ces deux-là, eh ben, ils vont diffuser l'information. En bon français, ils vont le balancer. Quand il comprend ça, à ce moment-là, Moshe il dit, il a peur. Il a peur, il va fuir. Il va fuir pendant des années. Chez Yitro. Si tu n'as pas peur, alors va, viens. Mais il a peur. Donc, la peur de Yaakov ici, c'est pour expliquer que la peur, ce n'est pas un élément négatif. La peur amène à la prise de conscience réelle de ce qui se passe devant toi, dans la majeure partie des cas. Quelqu'un qui n'a pas peur, c'est quelqu'un qui en réalité n'a pas la capacité de comprendre ce qui se passe devant lui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas capable d'évaluer le danger qu'il a devant lui. Il vaut mieux, entre guillemets, avoir plus peur que moins peur. Celui qui a plus peur, quelque part, il sera encore plus prudent. Celui qui a moins peur, alors il peut être négligent, et cette négligence peut entraîner de catastrophes graves. Donc, la peur, c'est l'instinct, c'est une émotion, d'accord, qui est la plus forte de toutes les émotions. Plus forte que l'amour, plus forte que le bonheur, plus forte que tout. Quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un, son corps, son métabolisme est complètement menotté. La peur menotte l'individu. C'est pas stable. La peur, elle préserve. Pardon? La peur, il y a un bouton au Maroc, on dit la peur, elle préserve. Elle préserve, c'est qu'elle protège, je veux dire. Elle préserve. Donc, la peur, c'est une émotion qui est très très forte. Très très forte. Il avait peur d'être obligé de tuer son frère. D'accord. Il avait peur de tuer son frère. Celui aussi il est fort. Même s'il aurait pu très bien tuer son frère. Et comme il savait que le jour où son frère mourrait, il mourrait en même temps. Ils allaient mourir tous les deux le même jour. J'ai vu ça. Oui, mais on voit qu'ils ne sont pas morts le même jour, bien sûr. Ah, vous voulez dire par rapport au jour de l'enterrement. L'enterrement, ils ont été enterrés presque en même temps. Il a fait. Donc il y a un kécher entre ces jumeaux que le jour de la mort, l'un et l'autre sont pratiquement, évidemment, quand on va enterrer Yaakov, le même jour, on va tuer ça. Maintenant, écoutez bien. La notion est la suivante. Yaakov, lui, toute sa volonté, en vérité, d'aborder Esav,
c'est parce qu'il sait que Esav, il a un certain tikkun, une certaine réparation. Donc quand lui, il vient après, on parle de 34 ans, d'accord, on ne parle pas de 2 jours, 34 ans, c'est une bonne période, ça, c'est un bon moment, 34 ans. Et que durant ces 34 ans, Yaakov, il a fait son tikkun, il a étudié, il a travaillé, il a chez Lavan, bref, il a fait un sacré tikkun. Donc il se dit qu'apparemment, Esav aussi, il a fait son tikkun après 24 ans, après 34 ans. Donc, si Esav, il a fait son tikkun, une fois que Esav, il a rempli son tikkun à 100%, donc il n'y a rien qui retient l'avènement messianique. Il n'y a rien qui retient la Géoula. Donc, lui part du principe que Esav, il a fait son tikkun. Mais on voit bien que Esav n'a pas encore fait son tikkun. Ok, ça c'est, vous le dites parce que vous avez lu le texte. Mais lui, il le vit, d'accord? Lui, il le vit. Lui, il veut que ça arrive. Lui, c'est tout le pourquoi de sa vie à Yaakov. Maintenant, lui, il est conscient de 2 anomalies dans sa vie. Lui part du principe qu'il vaut mieux venir avec la tête baissée devant l'ennemi que de brandir un certain courage ou une certaine effronterie devant l'ennemi qui peut peut-être coûter cher. Et on a vu ça à travers les générations lorsque le Ham Israël, il a dû négocier avec les nations du monde. À chaque fois, le Ham Israël, il a trouvé l'art et la manière de donner une certaine forme de corruption, du shochad. Oui, du shochad, mamash, de corrompre les gens avec de l'argent, des gouvernements, des prêtres, des cardinaux, etc., etc., justement pour qu'il puisse y avoir un bénéfice pour le Ham Israël. Donc on voit que ça ne sert à rien de te lever contre l'ennemi, mais il faut trouver l'art et la manière, d'accord, de le rendre ami. Ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que tu viens justifier sa conduite. Ça ne veut pas dire, par contre, il est interdit de dire à quelqu'un qui a fait du mal, waouh, bon, en vérité, c'est pas si mal que ça, ce que tu as fait, ça va, pas. Non. La démarche, elle n'est pas de dire à quelqu'un qui a fait du mal, tu n'as pas fait de mal, mais la démarche, elle est de maintenir une relation correcte à quelqu'un, même s'il a une mauvaise conduite, parce que ce quelqu'un, il a une influence, et cette influence, il faut qu'elle reste bénéfique pour le Ham Israël. Il y a 2 problèmes chez Yaakov. Il est conscient que Esav, il a entre guillemets 2 avantages spirituels. Un avantage, enfin une anomalie aux yeux de Yaakov, la première anomalie, c'est que Yaakov, lui, il dit, j'ai l'anomalie d'avoir marié 2 sœurs. Cette anomalie d'avoir marié 2 sœurs, lorsqu'il va rentrer en Eretz Israël, il sait que ça va être contre lui. Et la preuve en est, c'est que quand il rentre en Eretz Israël avec les 2 sœurs, Rachel, elle va mourir. C'est une anomalie qu'il est conscient, et il sait très bien que pour ça, Esav, il a une supériorité sur lui. La deuxième anomalie, c'est que Esav, lui, il a continué à faire kiboud avahem, il a respecté son père et sa mère tout le temps que Yaakov, il n'était pas présent sur place. 34 années. 34 années que Yaakov, il n'a pas pu faire kiboud avahem. C'est la raison pour laquelle aussi Yosef, il ne pourra pas faire kiboud avahem pendant 20 ans. Et que c'est Yosef qui va réparer ce lien de kiboud avahem. Donc il sait, quelque part, que Esav, il a une supériorité spirituelle. C'est la source de sa peur.
Hein? Oui, non, oui, bien sûr, c'est la source de sa peur. C'est-à-dire que de par sa supériorité spirituelle, Esav, il peut dominer le combat et l'épreuve qui se présente devant eux. Donc, dans ce cas-là, Yaakov, il dit, il faut baisser sa tête. Mais il a fait ce que ses parents lui ont dit. Il n'est pas parti comme ça. C'est ses parents qui lui ont demandé de partir de là-bas. C'est sa mère. Même le père aussi. Mais ça change rien. Ça change rien. Le fait est que pendant 34 ans, il n'a pas pu faire Kiboud Avrem. Ça change rien. Mais s'il va, bon, il risque d'être tué aussi. Je répète, ça ne change rien. Les pourquoi et les comment et les parce que, mais pas de problème, ils sont tous là. Mais Tachles, comme on dit en hébreu, concrètement, il n'a pas fait Kiboud Avrem pendant 34 ans. C'est un manque. Ok. Mais c'était pour L'homme échané, le Inyan il est comme ça. L'homme échané, le Inyan il est comme ça. C'est que concrètement, Yaakov il est conscient qu'il a manqué à cette mitzvah. Alors que Esav, lui, il était présent. Même s'il y a beaucoup à redire avant l'homme échané. Donc lui, il a peur d'aborder comme ça. Esav. Il y a un élément aussi qui est très 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 impressionnant. Il y a aussi il y a une chose qu'on dit qu'une personne qui veut se marier, ben, qu'elle parle de ses parents. Et même si elle ne les voit pas, elle peut partir, elle doit faire sa vie avec, disons, si c'est une femme, elle fait sa vie avec son mari, si c'est un homme, il doit faire sa vie avec sa femme. Mais il doit quitter ses parents pour aller faire sa vie avec Non, attention. Là, vous êtes en train de dire quelque chose qu'on ne peut pas... Mais là, c'est le cas parce On ne peut pas affirmer ça comme ça. Rakshnia. Qu'un homme, il doit s'unir avec sa femme et quitter la maison, d'accord? C'est parce que la maman, d'une manière générale, elle est très possessive par rapport à son enfant. Donc, il n'y a pas de problème. Oui, comme dit le rabbi, la Kala, elle doit habiter à 5 minutes de la maman, en avion. Ça veut dire que la Kala, elle doit habiter à une certaine distance de la belle-mère. C'est vrai. Mais ça ne va pas justifier que l'enfant, il doit continuer à respecter ses parents dans le maximum de choses qu'il peut faire. Le fait de s'unir avec sa femme et de quitter la maison de sa mère, c'est pas ça qui fait que du jour au lendemain, tu vas fermer les rideaux en fer et dire voilà, à partir de maintenant, j'ai plus de rapport avec mes parents parce que je me suis marié. Non, c'est pas comme ça. Il y a une histoire, une très belle histoire de... Vous savez que les Bachurim, les jeunes étudiants chez Chabad, pendant les mois d'été, de juillet-août, ils sont envoyés aux 4 coins du monde, dans les endroits où là-bas il y a très peu de juifs, un juif par là, un juif par-ci, et donc ça ne justifie pas, entre guillemets, qu'on ouvre un Beit Chabad. Et donc ces Bachorim-là, ils vont là-bas au moins au mois de juillet, pour donner un peu de Torah, pour mettre les téphilines, bref, pour éveiller un peu la flamme juive. Et ils sont arrivés un jour en Californie, dans un endroit, et dans cet endroit-là, alors le Shaliach Rashi, l'émissaire général de l'endroit, il leur a dit, vous savez, il y a à côté de l'endroit où vous êtes, là-bas, il y a une certaine région d'hommes, des gens, des familles très aisées. Il y a là-bas un juif qui est ce sont des pensionnaires aujourd'hui, mais c'est un ancien avocat. Allez le voir, donnez-lui un petit peu un mot de Torah, une paire de tefilines, je ne sais pas, regardez comment vous pouvez donner un petit peu de spirituel à ces gens-là. Donc ils ont dit, vous savez quoi, on va aller le matin. Donc ils vont le matin et Bémet, ils rendent, c'est un ranch, c'est une ferme, c'est énorme, c'est un pavillon énorme. Et là-bas, au Hachem, on les laisse rentrer, ils arrivent devant ce couple qui était devant la piscine, assis sur leur chaise longue, petit déjeuner, que ceux qui fassent à l'orage, et sont des gens très aisés, donc voilà, ça. Ils arrivent là-bas et bon, asseyez-vous, buvez un bon, c'est quand même un minimum de politesse.
Et tu vois que le monsieur, un peu âgé, un ancien avocat, un grand avocat, il dit, tiens, c'est marrant, on ne vous a jamais vu dans le coin. Et il dit, ben voilà, c'est l'occasion de faire... Et le bonhomme, tu sens qu'il a quelque chose dans le ventre, tu vois, il a quelque chose dans le ventre qu'il n'ose pas dire, qu'il a du mal encore à exprimer. Et donc le jeune homme, il dit, je sens que vous avez envie de dire quelque chose, mais vous avez du mal à le dire. Il dit, oui, écoute, voilà, je suis obligé de vous dire que moi, je n'aime pas les gens comme vous. Il dit, qu'est-ce qu'on vous a fait de mal? Il dit, bah, écoutez, c'est simple, ma fille, je l'ai envoyée dans une université. Et dans cette université, là-bas, il y avait un Beit Rabbah de l'université. Et quand elle a fait connaissance avec le Shaliach Rabbah de l'université, elle a fait tchouva. Donc elle s'est mariée de manière très orthodoxe. Et comme elle s'est mariée de manière orthodoxe, nous, on n'était pas pour, d'accord? C'est quoi ça? C'est extrémisme, hein, orthodoxie. Et donc, elle a coupé tout kécher avec nous, elle a coupé toute relation avec nous. Donc, on voit ni nos petits-enfants, on n'a plus de kécher avec notre fille, et c'est notre fille unique. Donc, on est, voilà. Et c'est ça votre religion, c'est ça. Là. Alors, les jeunes gens qui étaient là-bas, ils leur ont dit, mais comment, écoutez, un enfant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes un avocat, vous savez comment essayer de connecter les gens, de trouver un langage qui peut convenir aux deux parties. C'est à vous de trouver l'art et la manière de pouvoir rester en connexion avec votre fille, même si elle a choisi une autre forme de vie. Bref, il y a eu une dispute et machin et truc. Bon. Et donc, ils ont essayé de motiver, de dire, écoute, allez, arrête cette conduite-là, tu es un homme intelligent, tu es un homme qui a vécu, tu es un homme qui sait ce que c'est que l'importance de trouver un pont intermédiaire, de trouver une communication qui convient à deux. Bref, et bon, voilà, ils sont bons. Et ils retournent à New York, et au fil de trucs, il y a une convention, il y a la rencontre là-bas avec d'autres émissaires, d'autres shluchim du Rabbi. Et un jour, il y a le shaliach de Pittsburgh qui prend la parole devant des bachorim. C'est une conversation pour motiver un petit peu, pour renforcer un petit peu. On dit voilà, moi j'ai dans ma ville beaucoup de balais de tchouva, et parmi les balais de tchouva, j'ai une femme qui a fait tchouva, qui est la fille d'un grand avocat de la Californie, et cette femme-là, un jour, elle a commencé à avoir des idées de reconnecter. Elle a dit, voilà, depuis que je me suis mariée, l'orthodoxie a fait que, malheureusement, ça nous a séparés de mes parents. Mes parents, ils sont très cartésiens, très, très carrés, comme ça. Et malheureusement, ça a fait qu'on n'a pas pu rester en contact. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je voudrais tellement reconnecter avec eux. C'est du passé. Et en plus, mon fils, il va faire la bar mitzvah. Et je voudrais que les grands-parents soient là, etc., etc. Et les deux bachorim là-bas, hein, ils en tremblent. Tu vois, ils écoutent cette histoire-là. Ils sont en train de trembler tellement parce qu'ils ont rencontré le père. Et donc, le shaliach, il raconte que un beau jour, un matin, le père et la mère débarquent chez la fille. Ils tapent à la porte de la fille, il dit, écoute, m'aspique, viens, on remet les compteurs à zéro, on oublie ce qui s'est passé hier, et on veut avoir une relation avec vous, on veut avoir une connexion avec ma fille, avec mes petits-enfants, etc. Et comme ça, la relation de nouveau s'est créée. Tu vois, comme le fait de baisser sa tête, ça apporte le bonheur dans la maison, le bonheur dans la famille. Et ces deux bachorim, tu vois, c'était un odin, comme ça. De les envoyer dans un endroit comme dans un autre, tu vois, ils sont venus, ils n'ont rien fait de spécial. Ils ont dit, oui, bonjour, on est juifs, vous êtes juifs, venez, on parle un peu de judaïsme, est-ce que je peux vous mettre les téphilines, est-ce que, quelle est votre conception du judaïsme, etc. Bref, c'est que les Américains il y a à boire et à manger dans leur judaïsme, hein. Ils ont des conceptions qui sont très, 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 très superficielles. C'est très difficile d'arriver à un juste milieu. Bref, cette rencontre a fait que ces enfants-là, ils ont pu reconnecter le père et la fille. C'est exceptionnel.
Donc tu vois bien que le fait de venir avec la tête baissée, ça peut arranger énormément de choses. Donc on voit ce Yaakov, lui, il a peur. Il a peur parce que il veut en vérité concrétiser la rencontre Yaakov et Esav, donc le monde de Tikkun et le monde de Tohu, afin de réparer toute la création, d'une part. D'autre part, il ne veut pas rentrer dans un conflit avec Esav, parce que spirituellement parlant, Esav, il a peut-être une supériorité. Donc il vient et il baisse la tête. Sur ça, il y a un événement qui est très important, et qu'on va dire rapidement parce qu'il est tard. Il y a le fait que Yaakov, il va traverser les rives du Jourdain. Et quand il va traverser les rives du Jourdain avec la majeure partie de sa famille, les femmes et les enfants, malgré tout, il se souvient qu'il a laissé là-bas des petites fioles derrière lui. Il va revenir en arrière, alors que c'est un danger de revenir en arrière. C'est que quand l'homme se met dans une situation de danger, le Yetzer Hara, il vient, il se lève devant Dieu, il devient un accusateur très fort. Justement parce qu'il a perçu que quelqu'un était en danger, il vient devant Dieu et il accuse. Voilà, cet homme 1, 2, 3, 4, donc si c'est 1, 2, 3, 4, puisqu'il s'est mis en danger, peut-être qu'il mérite, d'accord, de succomber à ce danger. Et tout le monde connaît l'histoire de la veine, d'accord, donc il va arriver, il va revenir en arrière pour récupérer ces deux fioles-là, et là il va rencontrer un ange du mal, envoyé entre guillemets spirituellement par Esav. Il va y avoir un grand combat jusqu'à que ce coup de poing qui va jusqu'à la fin de ses jours, il va faire que Yaakov il va boiter, et de là on apprend qu'on ne peut pas manger le nerf sciatique, etc. Donc, pourquoi Yaakov, pour des fioles, entre guillemets, des fioles à 2 balles, d'accord, tu te remets en danger, etc., etc. Alors, par définition, nous, on a toujours appris que celui qui était près de ses sous, d'accord, celui qui était sensible à son argent, c'est pas spécialement un tzaddik. C'est au contraire un rachat, qui lui, ce qui compte, c'est que son argent est toujours à essayer d'emmagasiner plus d'argent, de gagner plus d'argent, de voler plus d'argent, bref. Mais comment le tzaddik, puisqu'il y a dans ces fioles-là, il n'y a pas grand-chose, pourquoi tu vas te mettre en danger, etc., et tu vas retourner là-bas pour récupérer des fioles. Donc, il y a un sujet qui est très important dans la Torah et qui est disserté très longuement, c'est le sujet d'élévation des étincelles. D'accord ? Le birur anitzutzot. Élever les étincelles divines qui sont abritées dans la matérialité du monde. Ça veut dire qu'ils habitent chaque élément matériel du monde. Donc, quand tu dis, la Gemara, elle te dit que l'argent est cher aux yeux du tzaddik, le mammon, qu'est-ce que ça veut dire par là? Est-ce que le tzaddik, c'est quelqu'un qui va emmagasiner des richesses? Est-ce que le tzaddik, c'est quelqu'un qui est près de ses sous? Est-ce que c'est un harpagon, d'accord, de la Torah? Non. C'est quoi l'explication? C'est que le tzaddik, il est très sensible justement à cette matérialité qui a une certaine valeur. Pour quelle raison? Parce que dans cette matérialité qui a une certaine valeur, il abrite là-bas des étincelles divines. Et le fait que le tzaddik, lui, soit en contact avec cette matérialité, ça va faire que les étincelles divines vont se libérer de cet élément matériel et que ces étincelles divines vont pouvoir regagner leur source en haut. C'est ça tout le travail. Pareil pour nous. Quand tu prends une pomme, d'accord, et que tu fais la bracha sur la pomme, alors tu libères l'étincelle divine qu'il y a dans cette pomme et elle retrouve cette étincelle, sa source, chez Dieu. Et donc la pomme, en vérité, elle a réalisé le pourquoi elle a été créée. Parce que tu as fait la bracha dessus. Et c'est ce qui se passe quand on va visiter des tzadikim. Quand tu vas visiter un tzadik et qu'il mange quelque chose, d'accord, on a toujours vu Baba Salé avec l'arak, Rav Kadouri avec un plat de poulet, le rabbi avec un morceau de cake ou un verre de vin.
Quand ils mangent ou quand ils boivent, c'est pas qu'ils ont soif ou qu'ils ont faim, c'est que eux, quand ils font une bracha, ils vont libérer, d'accord, là, l'étincelle divine qui habite l'aliment, et dans ces cas-là, l'aliment, il est parfait. Et nous, justement, on veut tout de suite goûter de cet aliment parfait. C'est pour ça qu'on va manger un morceau de poulet, ou un peu d'arak, ou un peu de vin, ou un morceau de gâteau. D'accord? C'est ce qui fait que l'aliment, il est parfait. Parce que justement, il a atteint son apothéose de par la bracha du tzaddik. Donc, quand Yaakov, lui, il veut s'attacher, il va récupérer ces fioles-là, c'est pas parce qu'il est radin, c'est pas parce qu'il est mesquin, c'est parce qu'il sait que dans ces fioles-là sont abritées des étincelles divines et il veut les récupérer. Et il va utiliser ces fioles dans la Kedusha. Du fait qu'il va utiliser ces fioles dans la Kedusha, il va libérer ces étincelles de divinité qui habitent ces fioles-là. Et dans ces cas-là, il va élever la matérialité à un niveau spirituel. C'est ça tout le travail d'un juif. C'est d'élever le matériel à un niveau spirituel. C'est pas de laisser le matériel. Tout le matériel que Dieu a créé, il a une raison pourquoi il a été créé. C'est que tu élèves le matériel à un niveau spirituel. Si tu veux t'acheter un costume, tu l'achètes l'Ichvot Shabbat Kodesh. Si tu veux t'acheter une belle robe, l'Ichvot Shabbat Kodesh. Si tu veux t'acheter un aliment important, c'est l'Ichvot Yom Tov ou pour Shabbat Kodesh. Si tu veux faire quelque chose, il faut que tu saches le réserver, d'accord, pour une matara de Kodesh. Et dans ces cas-là, quand tu gagnes ton argent, c'est pour donner une éducation juive à tes enfants, c'est pour pouvoir sanctifier tel jour un Yom Tov ou un Shabbat. C'est pour ça que Dieu a donné du matériel dans le monde. Le matériel dans le monde, ce n'est pas chas v'shalom pour augmenter l'ego de l'homme ou pour faire que l'homme va se noyer malheureusement dans des paramètres, dans des points de repère qui sont uniquement matériels. Le matériel, il est là pour être transformé. S'il est venu pour libérer les noxosos. Il est venu pour récupérer ses fioles. Oui, fioles et libérer les noxosos. Quand il va être en contact avec ses fioles, quand il va... Le malach lui a donné ce coup-là. Ça, c'est justement le danger. Yaakov, il a dit, malgré le danger, je vais aller chercher ses fioles. C'est un combat spirituel entre Esav et Yaakov. Esav, il a envoyé un ange pour lui faire du mal. Tu t'es mis en danger, donc là où l'accusateur, il t'a dit, tiens, c'est l'occasion ou jamais de faire du mal à Yaakov, tu t'es mis en danger. Et quand tu t'es mis en danger, alors justement, le fait que tu n'as pas fait le kiboud avaim, tu n'étais pas là pendant 34 ans, d'avoir respecté tes parents, du fait que tu t'es marié avec 2 sœurs, donc c'est l'occasion ou jamais de te faire du mal. C'est pour ça que Esav, il a envoyé un ange du mal. Et l'accusateur, il a accepté. Mais c'est dans ce cas-là que Yaakov, il s'est battu avec l'ange du mal. Et s'il n'était pas retourné là où il n'aurait pas eu ce coup. S'il n'avait pas récupéré ces fioles-là, c'est pas le problème du coup. Le problème, il est qu'il n'aurait pas pu élever les étincelles qui habitent dans ces fioles-là. Et sur ça, Yaakov, il était prêt à faire Messirut Nefesh, parce que tout le travail d'un juif, c'est de faire Messirut Nefesh pour pouvoir élever le matériel à un niveau spirituel. C'est ça tout le travail. C'est tu te mets en danger quand tu es en contact avec le matériel, tu es en danger. Le matériel, il veut te convaincre que c'est comme ça qu'on vit et kiffe et avance et du plaisir, etc., etc. Donc tu te mets en danger. Malgré tout, toi, tu dois avoir un objectif. Même si tu es en contact avec le matériel, il faut que tu saches que ce matériel a un objectif. L'objectif de ce matériel, c'est d'être transformé en spirituel. C'est de raffiner le monde, d'élever le matériel du monde à un niveau spirituel. Jusqu'au moment où Dieu décidera que le monde, il est assez spirituel pour que Dieu puisse se dévoiler. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle Yaakov, il a eu peur d'Esav, et que malgré cette peur d'Esav, il est retourné prendre les fioles, mais il a continué à avancer vers Esav avec la tête baissée. On verra plus tard que justement, le fait d'avancer avec la tête baissée, alors Esav, tout d'un coup, il s'est transformé d'un ennemi en ami.
Mais ça fera Mais, l'objet d'un autre cours. mais moi je trouve que quand Boréolam a dit à Esa, à Yaakov, il lui a dit je serai avec toi tout le temps. Tu n'as rien à craindre, je serai avec toi tout le temps. Et du fait que Yaakov est venu devant Esav et il se prosterne à lui et il lui dit je te donne combien de sons je vais te donner, combien il a peur de lui. Il n'avait plus cette confiance en Boréolam, moi je trouve. Où est la confiance qu'il avait? Parce que il lui a dit je serai avec toi. Pourquoi tu as eu peur de lui? Je t'ai dit que je vais être avec toi. Pourquoi tu as eu peur de lui? Il ne faut pas avoir peur de lui. Et te prosterner à lui, non. Je crois que Boréolam n'était pas d'accord pour ça. Alors dans ces Il cas-là, est retourné, il a eu ce coup-là. ok, dans ces cas-là, C'est mon avis, je ne sais pas. oui, mais écoute, ça c'est ce qu'on appelle se mouiller. D'accord? C'est-à-dire que si tu pars de ce principe-là, c'est-à-dire que Moshe aussi, il n'a pas d'émouna en Dieu, etc., etc. Non, je n'ai pas dit. Regarde. Si tu dis qu'il a eu peur, ça veut dire qu'il avait eu confiance en Dieu. Il lui a dit je serai avec toi. Alors, ok, donc je répète, il faut assumer ces mots. Si tu dis qu'il a eu peur, c'est qu'il n'a pas eu confiance en Dieu. On parle de Yaakov, on parle de Moshe. Donc, ce n'est pas des petites gens. D'accord? Maintenant, le lien d'avoir confiance en Dieu, Bevadaï que ces hommes-là, ils avaient une confiance en Dieu exceptionnelle. Mais ils connaissent le programme divin. Le programme divin, il ne peut pas tout annuler. C'est-à-dire que dans le programme divin, il y a une élévation des mérites et des erreurs. Si tu fais tu peux pas dire, ok, j'ai confiance en Dieu, malgré mes erreurs, Dieu, il va me protéger. Ça, que j'ai confiance en Dieu, c'est une chose très forte et c'est normal. Mais d'un autre côté, je dois être conscient que dans un programme divin, il y a une règle. Cette règle, elle est quoi? Que s'il y a eu des erreurs, ça engendre automatiquement une réparation. Cette réparation, ça vient dans le cadre d'une épreuve. Donc, lui, Yaakov, il considère que son erreur, c'est de ne pas avoir fait Kibbutz Avim pendant 34 ans et d'avoir marié 2 sœurs. Donc ça va se rajouter, entre guillemets, dans la balance de la Hashgacha Pratit, quand lui va se présenter devant Esav. C'est pas qu'il n'a pas confiance en Dieu, c'est qu'il sait que Dieu, il impose un programme dans le monde. Et personne ne peut, entre guillemets, échapper à ce programme. C'est pour ça qu'il est prudent quand même. Celui qui te dit « Oui, moi j'ai entièrement confiance en Dieu, et peu importe mes erreurs, je vais m'allonger sur l'autoroute. » Mais c'est pas ça, c'est exactement ce qui se passe. Si tu avais eu un Yaakov qui vient avec des bébés entre les mains, et qui va voir Esav et qui va dire « Ah, mon frère, comment tu vas, Harry ?» J'aurais dit, il est inconscient, il n'est pas sérieux, il n'est pas responsable. Donc, il n'a pas confiance? Oui, il a confiance. Mais la confiance, ça ne doit pas être une bêtise. La confiance, ça ne doit pas être une irresponsabilité. La confiance, c'est justement d'être responsable de ses actes. Et cette confiance en Dieu, elle vient de pair avec le programme que Dieu il a imposé dans ce monde. Tu ne peux pas dire, parce que j'ai confiance en Dieu, je ne tiens pas compte du programme que Dieu il a implanté dans ce monde. Ça ne marche pas. Tu as confiance en Dieu, mais tu es conscient aussi du programme divin dans ce monde. Si tu es conscient du programme divin, alors tu dois aussi te conduire par rapport à ce programme divin, même si tu as confiance en Dieu. Voilà. Là,